Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser la market cap totale. On va analyser des potentialités de rebond, notamment potentialité de rebond pour doubler la market cap totale. Vous comprendrez que ça veut dire doubler potentiellement selon qui performe le mieux le prix de vos altcoins et de Bitcoin. Donc du coup, on va analyser ça ensemble en logarithmique. On va faire aussi le point habituel sur BTC avec l'action de prix, voilà, la technique, le fondamental et le sentiment. Donc on ira voir aussi quelques news. J'en profite pour ici vous dire de surtout pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification et mettre un like si le contenu vous plaît. Donc là on est sur la market cap totale, on est en logarithmique puisqu'on essaye de regarder des trends qui sont un petit peu vieilles dans le temps, donc on réfléchit en pourcentage et non plus en arithmétique, c'est-à-dire que l'action de prix ici est représentée en pourcentage, en variation de pourcentage, et vous voyez que comme je le dis souvent sur BTC et sur pas mal d'autres assets, on est dans ce grand biseau là ici en élargissement descendant. Le biseau en élargissement descendant est une figure bullish, c'est-à-dire qu'elle casse en général à la hausse dans 80% des cas. Il faut comprendre ici quelle est la target de ce biseau, donc on parle bien du biseau rouge ici, hein, et vous voyez que pour un biseau comme ça, on prend l'amplitude totale de la figure, c'est-à-dire que si on veut faire bien précis, voilà, on serait quelque part par là, peut-être légèrement ici plus bas. Voilà, et on le reporte au point de cassure, que ici on a imaginé comme étant un point sur lequel on a ici, vous le voyez, une résistance. Dorénavant, c'était un support par le passé. On a cette trendline. Voilà, on a pas mal de choses ici qui nous disent que potentiellement, ça pourrait être des points autour du 10 septembre sur lesquels on viendrait se taper la tête peut-être. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, lors de ces biseaux, en général, on a 5 vagues dans ce type de biseau. Ça s'appelle une diagonale en fait, tout simplement. Alors bon, en gros, on est obligé d'avoir 5 vagues sur une fin de flat comme on a fait là, mais globalement, voilà, ça s'appelle une diagonale, ça se fait en 5 vagues qui elles-mêmes se sous-constituent en vagues de 3. Ici, on pourrait très bien dire que on est sur on a ici 2 options, c'est une 2, 3, et vous voyez qu'à chaque fois on touche les bornes du biseau, une éventuelle 4 qui se ferait assez rapidement, et une 5 où on viendrait chercher cette droite ici. Alors on pourrait prendre ici une autre trend qui nous emmènerait à peu près au 415, peut-être en dessous, si on limite un petit peu dans le temps, voilà, peut-être sur ce creux ici de volume profile, enfin vous voyez cet élargissement du volume profile qui a lieu à peu près par là, c'est-à-dire les 410, ça correspondrait assez bien avec ce niveau de support qu'on pourrait avoir là, qui est tout simplement l'ATH pour le coup de 2019. Qu'est-ce qui pourrait nous dire qu'ici on a trouvé un bottom? Ça serait tout simplement dessiner ces 5 vagues d'une manière différente, c'est-à-dire accepter que dans ce biseau ici, on est en fait une ici, une 2 qui n'a pas touché le haut du biseau, une 3 qui redescend en bas du biseau, une 4 qui revient là, et là qu'on soit au bout. Ici, ça pourrait être étayé par le fait que sur la market cap totale, on n'a pas cassé ici l'ATH. Vous le voyez, ici l'ATH de 2018 n'a pas été cassé par la market cap totale, on a fait un rebond avant. Tout ça, ça tient à quoi? Tout simplement, ça tient au fait que si jamais on avait trouvé le bottom là, et bien sur les 5 ou 6 derniers jours, finalement, Bitcoin et ETH ont beaucoup corrigé. Vous le voyez là sur la market cap, on est bien descendu. Alors que si je vous mets la market cap sans Bitcoin et Ethereum, vous voyez que la pente est beaucoup plus douce. Finalement, les altcoins ici, dans ce dernier sell-off un petit peu sur Bitcoin et Ethereum, ont beaucoup mieux tenu que Bitcoin et Ethereum lui-même. Vous voyez une pente beaucoup plus forte ici dès qu'on rajoute Bitcoin et Ethereum, parce qu'on avait tout simplement des liquidations ici à venir chercher sur ces niveaux-là. Donc, si on prend ici on va rester ici pour le moment dans le scénario le plus bear, c'est-à-dire celui où on est en fin de 3 et on va avoir cette 4 et une dernière 5 ici à venir chercher quelque part. Ne cherchez pas ici à voir la temporalité, vous comprendrez que on peut très bien ici venir faire un fake out au-dessus, enfin on pourrait revenir plus rapidement, on pourrait retaper ici plus bas. C'est pas vraiment ici la question c'est il faudra surveiller bien ce biseau sur la market cap totale. Vous voyez que je l'ai mis en log ici, donc j'ai bien identifié mes droites comme étant des droites de biseau, parce que sinon si j'enlève le log on est complètement à côté, et il faudra bien identifier ça pour moi comme étant la potentielle figure qu'on est en train de travailler en ce moment.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ici on a un rebond qui nous amène à 1,60 1600 milliards, on va dire, de market cap, c'est-à-dire un x2, ici vous le comprenez sur la market cap, depuis le plus bas, eh bien il faudra ici, pour les plus conservateurs, avoir sorti au moins la moitié de vos bénéfices, c'est-à-dire ce qu'on appelle tout simplement un SHAD, étant un sell half at double, c'est-à-dire que vous vendez la moitié de votre investissement, celui qui a été fait en tout cas dans cette zone, vous en vendez ici la moitié et vous laissez courir vos profits potentiellement si on casse ce biseau. Ça voudrait dire que donc du coup soit ce biseau est fini, donc effectivement on accepte le fait que dans ces 5 vagues la 2 n'est pas touchée, soit le biseau n'est pas fini et donc à ce moment-là on se met à l'abri d'un dernier mouvement vers le bas et donc du coup là on se sera bien mis à l'abri en ayant tout simplement empoché les gains, c'est-à-dire quand on reviendra plus bas on aura 2 fois plus de capital ici pour venir investir 2 fois en dessous, puisque si on prend ici une baisse de ce point-là par exemple, donc là on va revenir par ici, voilà, si on met le point de cassure ici, une baisse de ce point-là ça fait 67%, donc en gros si vous considérez qu'après on va casser ce biseau, vous aurez bien entendu ici une target encore plus haute. Si jamais cette baisse ne se réalise pas et qu'on cassait ce biseau à la hausse, vous comprendrez que la target du biseau elle est au 6 trillions, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, considérez qu'on va faire en gros un x6, x7 sur la market cap totale, donc le prix de Bitcoin, le prix d'Ethereum, le prix de toutes les autres cryptos. Donc bien prendre en compte ici ces 2 scénarios potentiels. Moi personnellement c'est les 2 scénarios principaux que je regarde. Je regarde beaucoup aussi en ce moment l'USDT dominance. Là, je vous ai ajouté USDT et USDC, comme ça on a un petit peu les deux. Donc le Circle et le Tether. On pourrait en rajouter d'autres, le DAI, on pourrait éventuellement en rajouter d'autres. Mais là, bon, pour moi, ça me suffit pour regarder un petit peu la trend. Et en gros, vous voyez que là, en ce moment, la trend, on est quand même sur une trend tout à fait haussière, que ça soit en logarithmique ou alors même quand on se met en arithmétique, on est carrément ici en parabole. Si on regarde un petit peu le momentum, on n'a pas de divergence baissière ici. Vous voyez que le momentum continue d'augmenter sur la sortie en stablecoin. Ici, les sorties en stablecoin se font de plus en plus fortes. Et ici, on a un point de vente éventuel sur le Cypher, mais on n'a pas non plus de divergence baissière notable. C'est-à-dire que cette vague et cette vague-là, on nous a pas ici noté et représenté de divergence baissière, comme ça avait été le cas par exemple ici. Donc l'argent continue ici, vous le voyez sur le money flow, à rentrer dans les stablecoins. Pour le moment, on a un tout petit early signal, on va dire, qui va être que là, ça a l'air de s'infléchir un petit peu. Cette sortie des stablecoins a l'air de s'infléchir. Donc c'est quelque chose qu'on surveillera de très près. Si éventuellement on revient sur la market cap totale et qu'on se remet ici en log, vous voyez ici que par contre le mouvement de vente des cryptos qui avait eu lieu ici, là vous le voyez sur le MACD, sur le MACD, est moins important que celui qui a eu lieu ici. Alors on pourrait avoir une deuxième jambe ici baissière en plus, mais si on croise le zéro et voir qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là, on sera littéralement ici sur un momentum qui est dans les mains des bulls. Ici, c'est pareil sur le Cypher, on a une forte divergence haussière qui a été notée. On a vu cette première là ici et une deuxième ici qui est, vous le voyez, en gras, donc qui est plus forte. On avait un stochastique qui était bas au moment où ça s'est fait. Par contre, on était toujours sur un mouvement de sortie d'argent des cryptos, puisque là, on regarde la market cap totale. Donc ça sera à surveiller de près aussi. Est-ce que cette divergence va nous donner les mêmes choses que ce qu'on avait eu ici? Vous le voyez, là, il y avait un point de divergence sur la market cap totale. Ces sell-off étaient de moins en moins important, donc un essoufflement des vendeurs qu'on pouvait noter, et puis là d'un coup après on est parti assez rapidement sur un mouvement très fort, donc c'est quelque chose qu'on va regarder là. Pour moi le money flow n'est pas dans la partie pour donner sur le Cypher les 3 signaux qu'on peut attendre de lui, mais voilà, parfois on n'a pas effectivement tous les astres qui s'alignent exactement. Le Bitcoin, maintenant, on va enlever le logarithmique pour le coup et on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de BTC. Pas de divergence non plus. On va faire un point en weekly puisque j'avais dit que je le ferais hier.
Puisqu'on a clôturé une semaine hier, donc c'est bien de ici faire des petits points sur chaque semaine sur ce qui s'est passé en weekly. Alors en weekly, ici vous voyez qu'on avait eu un mouvement de vente. Pour l'instant, rien ne nous dit que celui-ci est fini. Pour vraiment comprendre qu'il peut potentiellement être fini, on attendra que ces deux lignes se croisent, la ligne de signal et la ligne de moyenne. Donc voilà, pour le moment, on n'a pas encore de signal ici en weekly que c'est la fin de ce mouvement. Pas de divergence non plus. Et ici sur le Cypher, vous voyez que cette vague est plus importante que celle-là, donc pas vraiment de signal ici comme quoi ce mouvement se termine. En daily, on a ici, ça j'ai déjà fait un petit peu l'analyse hier, donc c'est un petit peu la même chose. Là pour le coup on a un point d'achat sur le Cypher, vous voyez que ça n'arrive pas tous les jours. Ici on en avait eu un qui n'a pas fonctionné puisqu'on a eu une jambe baissière en dessous, mais après on avait été haussier. Et puis ici on en avait eu un cet été bien sûr qui nous disait bon vas-y mon petit, c'est bon, c'est parti. Pour moi j'attendrai d'avoir la confirmation ici que ce point de money flow s'arrête, c'est-à-dire qu'on arrête ici de vendre, l'argent recommence à rentrer dans le projet. Ça sera le troisième point également à attendre. Et puis voilà, bon, je pense qu'on va nettoyer un petit peu la charte aussi. On le fera peut-être ensemble demain ou quelque chose, un petit peu de tout ce qui peut être un peu parasite ici. Vous voyez que dans cet énorme biseau que je vous montrais tout à l'heure, on a eux-mêmes deux biseaux consécutifs et ici ce bear flag. Est-ce qu'on a atteint la target de ce bear flag? Tiens, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder. Je pense pas que ça soit le cas encore. Hop. On est là, ouais, c'est ça. Donc, on reporte ici le mât du drapeau jusqu'au point de cassure. Et vous voyez que ça nous donne ici une target aux 12 000 $. Est-ce qu'en attendant, on peut faire un rebond aux 30 ou 40 000? Bien entendu. Ici, vous comprendrez on peut venir retester ici la borne basse de ce bear flag sans invalider la figure. Donc, ça voudrait dire un gros rebond ici, bien entendu. Et ça voudrait dire, comme je vous le disais, doubler la market cap totale. Ça rentrerait toujours dans ce scénario éventuel de rebond technique. On resterait quand même dans ce gros biseau que je vous ai montré sur la market cap totale. Excusez-moi, hop, comme ça. On resterait quand même ici dans ce gros biseau dont je vous avais parlé sur la market cap totale. Ici, ce que nous dit le biseau en arithmétique, en volume arithmétique, ça serait plutôt que Bitcoin prenne 50%. Si jamais on se met en log, ça nous donnerait plutôt des targets. Admettons que le biseau se mette comme ça, du coup, hop, ça nous donnerait plutôt des targets pour Bitcoin autour de 35-36 000, ce qui serait pas déconnant non plus. Donc voilà. Donc ici, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses qui tiennent à savoir est-ce qu'il est plus intéressant d'utiliser le log ou pas. On est entre deux pour moi dans les time frames, c'est-à-dire que on est sur des mouvements qui font tout ce mouvement-là fait à peu près 210 jours. Regardez, pour moi en général j'utilise le log au-dessus des 1 an. Quand je regarde des charts qui sont au-dessus des 1 an, là on est aux 2/3, donc c'est vraiment cette correction a été tellement longue que parfois c'est peut-être pas bête de regarder un petit peu en log ce que ça peut donner, etc. Je vous avais montré hier par exemple que en log en fait on était quasiment sur des points de bottom, c'est-à-dire que les 17 000 pourraient être un point de bottom sans que ça soit forcément les 17 500, c'est-à-dire qu'on pourrait ici redescendre un petit peu plus et refaire quelques sell-off supplémentaires pour y revenir, c'est tout à fait possible, mais que quand on reste en arithmétique, on a plutôt les 10-11 000 $ comme point d'achat. Moi j'ai payé ce point des 18, en l'occurrence 18 500, je l'ai payé, pour l'instant je ne rentre pas avant qu'on tape les 12 000 et quelques, j'ai pas encore mis le point d'achat mais je vais le mettre là ces jours-ci. Voilà, avec on va dire une bonne partie de la dernière partie de mon capital en stablecoin qui rentrerait ici sur une target de 12 000. En l'occurrence ici, voilà, pour l'action de prix, on a fait le tour ici. On va faire un petit peu des news maintenant. Donc des news avec FTX qui nous dit que ils aident certaines entreprises à ne pas être liquidées. Ça a été le cas notamment pour Voyageurs Digital, etc. Et ils aident ici, ils nous disent on est en train ici de couvrir des sociétés et des entreprises de manière à ce que la chute ne soit pas trop importante. Donc petit coup de pub de la part de SBF, donc du coup SBF c'est Sam Bankman-Fried, qui est le PDG de Alameda Research, qui est la société qui fait tourner FTX.
FTX qui nous dit, voilà, on a donné des liquidités à des exchanges, etc. Voilà, on essaye d'aider un petit peu tout le monde. Alors c'est un petit peu contradictoire comme effet de pub, je trouve, au sens où on sait bien que FTX ici a quand même, ça a été certaines personnes qui ont, pour les premiers, liquidé Celsius, qui sont en train de liquider Celsius, qui ont aussi, assez rapidement se sont un peu désolidarisés de Terra Luna, etc. En tout cas, il y a eu vraiment des rumeurs comme quoi c'était le cas. Donc bon, voilà, c'est un peu contradictoire ici comme info. Info par contre très intéressante ici, c'est que BlackRock commence à donner des effets d'annonce positifs sur le Bitcoin. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà accumulé, par exemple, sur des portefeuilles comme ceux que je vous montre de temps en temps, où on ne sait pas vraiment à qui ils appartiennent, c'est pas ceux-là non plus, c'est pas grave. En gros, en page 2 du Top Rich List, on a beaucoup de portefeuilles qui ont des comportements qui sont exactement les mêmes, des comportements à moins de 10 000 bitcoins qui s'additionnent, on en a pour certains 19. Derrière, je vais vous trouver ici la Rich List, on va se mettre en page 2 parce que là je parle, mais je n'étaye pas mon propos avec des images, et tout le monde sait qu'une image vaut mieux que 1000 mots, comme disait Confucius. Ici, on a une bonne quinzaine de portefeuilles autour des 9873 BTC qui ont exactement le même comportement. 9900 pour certains, vous le voyez là ici. Donc tout ça est intéressant, ça pourrait être des portefeuilles de BlackRock, on ne saura jamais à qui ils appartiennent. Et ici pareil, on a une bonne dizaine de portefeuilles qui sont à 8100 €, donc ça nous ferait un 8022. Vous voyez qu'on a des portefeuilles qui ont eu vraiment ici, dans la deuxième page de la rich list de Bitcoin, on a vraiment des portefeuilles qui ont des comportements différents. Alors il faut aller regarder toutes les adresses et éventuellement connecter ici les points pour savoir qui sont vraiment des baleines. Vous voyez que souvent je vous regarde les baleines, je vous regarde par exemple la baleine numéro 3, alors c'est pas celle-là non plus, la baleine numéro 3 qui est là, et où du coup je vous dis, il a racheté, c'est quelqu'un qui gère plutôt bien son portefeuille, donc là il a encore racheté dernièrement, aujourd'hui par exemple 266 bitcoins, hier et avant-hier, là tous les jours en fait il a fait des achats autour de 200 bitcoins, donc il nous fait un joli DCA ici, donc pour cette personne on serait potentiellement ici sur une période de bottom. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, BlackRock, en gros, qui donne des effets d'annonce. Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça veut dire que BlackRock souhaite distribuer du Bitcoin qu'ils ont? Alors, normalement, on aurait les chiffres à la fin du semestre de combien ils ont de Bitcoin si jamais ils en ont réellement accumulé. Est-ce que c'est juste ici une analyse, ou est-ce que BlackRock a réellement acheté du BTC? On avait eu, nous, l'info, je crois que c'était autour des 30 000 $. On avait eu une première info comme quoi BlackRock commençait à vraiment s'intéresser au BTC et potentiellement en acheter. Et il me semble que c'était au mois de mars. Donc c'était potentiellement par ici autour des 35 000. Donc est-ce qu'ils n'ont pas lissé leur prix d'achat ici jusqu'à la descente, et est-ce que là ils n'ont pas terminé d'accumuler, et est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de faire repartir le prix vers le haut? Pour moi en tout cas, grosse info, le CEO de BlackRock qui nous dit que ce sont des durables assets, ce sont un business durable, il va y avoir des tas de choses autour, etc. Donc pour moi, vu l'action de prix, ça serait compliqué de dire que BlackRock veut distribuer à cet instant-là, mais je dirais plutôt que BlackRock a fini une accumulation. On aura, je pense, des infos autour de ça vers la fin du mois, puisque je crois que tous les semestres, ils doivent de toute manière dire un petit peu dans quoi ils ont investi. Qu'est-ce qu'on a dans le calendrier économique? On est le 20 juin. Aujourd'hui, il n'y a pas de Wall Street. Je crois que c'est Juneteenth, c'est-à-dire le jour des minorités, les Afro-Américains, etc. C'est un nouveau jour de Bank Holiday, si je me trompe pas. Et donc du coup, on aura après-demain, oui c'est ça, le 23 juin. Donc dans 3 jours, on aura un discours de Powell devant le Monetary Policy House of Financial Services. Et puis demain également, après-demain autant pour moi, il va parler devant le Sénat. Donc voilà, pas mal de discours de Powell à venir. Ici concrètement, sinon, on n'aura pas vraiment de choses intéressantes à regarder avant les job claims pour moi, c'est-à-dire et le corps PCE, enfin tout ce qui est un petit peu des indices d'inflation et des indices sur le marché du travail qui vont sortir autour du 30, donc dans une semaine. On est en train de voir que la récession se confirme de plus en plus, puisque notamment les petites entreprises de moins de 50 salariés aux États-Unis ont
comment dire, ici des problèmes à engager. Enfin, les premiers à trinquer sur une récession, ce sont les petites entreprises. Et ici, on sait que le marché du travail est en train de se calmer un petit peu aux États-Unis. Alors pour le moment, on ne pourra pas mettre à jour encore avant d'avoir tous ces chiffres-là. Eh bien, voilà, pour le moment, sur nos stats, on a un marché du travail qui est excellent aux États-Unis. Donc ça laisse le pouvoir à la Fed pour augmenter les taux de manière très puissante. Donc on a fait le tour sur les news, un petit peu autour de Bitcoin et un petit peu autour de la crypto en général. Ici on nous dit que les actions mondiales sont en train de recover un petit peu et la crypto qui se stabilise. Ici, les actions ne trouvent pas un bottom tant que la Fed ne refait pas du quantitative easing, ne rachète pas sur les marchés. Et puis voilà, là c'est ça que je vous disais, les petits business qui ont des problèmes d'embauche pour embaucher alors que l'inflation passe un cap si vous voulez, voilà. Donc on a fait le weekly en un, on va faire maintenant le sentiment et puis on va clôturer là-dessus. Donc le sentiment sur Bitcoin, carnet d'ordre, je pense pas que ça ait changé beaucoup. Si on est quand même un petit peu monté, vous voyez qu'on a quand même une zone de vente là ici, donc attention, potentiellement dans les niveaux des 21 600 $, on aura un petit peu une zone de vente à venir traverser. C'est pas des niveaux énormes, 50 Bitcoin, 130 Bitcoin. C'est pas des niveaux énormes, mais il faudra passer. Vous voyez qu'ici, sur ces 183 bitcoins, là, on n'a pas servi tout le monde en termes de vente. Et ici, on avait des ordres qui s'étaient insérés. Et petit à petit, pour certains, ils se ravisent, ils reviennent plus bas. Donc voilà, rien de très impressionnant non plus. Ici, sur les options, on va faire un refresh pour voir si le max pain price a bougé ou pas. Non, on est toujours autour des 30 000 avec un gros niveau d'open interest pour les options ici pour vendredi à 103 000 BTC. Donc ça commence à être relativement intéressant. La deuxième chose ici, on va vite fait faire une analyse un peu long terme sur l'order flow. Sur les marchés en levier. Vous voyez qu'ici, on a eu vraiment un désintérêt assez important pour le spot d'une manière générale depuis que, en volume cumulé, tout simplement, le spot intéresse de moins en moins. Si on prend ici, des niveaux un petit peu plus récents, et bien vous voyez qu'on est quand même sur une descendante. Vous voyez aussi que ici, on avait cet été une énorme augmentation de l'open interest tout en ayant un funding négatif. C'est ça qui a en fait donné du jus pour pouvoir ensuite liquider ces gens-là. Donc ensuite, on a fait ce mouvement-là qui lui avait été un petit peu longué, et puis ensuite, on est venu défoncer un petit peu tout le monde. Donc principalement, les forts niveaux de long, pour moi, il s'était fait sur cette zone-là. À partir de là, on est venu liquider pour moi ici les x2, c'est-à-dire tous les leviers x2 qui étaient rentrés sur ce fort niveau de long-là. Vous le comprenez ici au prix le plus bas, on prend un moins 50% et on est pile poil venu liquider les x2. Donc ici, pour moi, j'avais pas une FOMO énorme non plus des longueurs. Tout le monde était plutôt en short à ce moment-là, l'été dernier. Ça avait été un petit peu le cas ici sur le début du mouvement là, par là. Là, on avait longué. Dès qu'on avait latéralisé, il y avait pas mal de monde qui avait latéralisé aussi. Et donc, en l'occurrence, là, pour moi, sur l'action de prix qu'on a faite depuis, on a liquidé les x3, c'est-à-dire tous les leviers de 3. On a fait moins 30% sur le prix, donc on est allé chercher leur prix de liquidation. Donc, il ne nous reste plus grand monde dessus. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur Kingfisher. On va faire maintenant les liquidations en 5 minutes, rapidement. Alors, ça c'est intéressant, fort niveau de short aujourd'hui, c'est-à-dire que l'open interest monte, donc on aura des niveaux à venir chercher en short au-dessus de tous ces niveaux-là. Vous voyez qu'il y a eu un pic d'open interest qui s'est fait et c'est le niveau qu'on va garder ici. Ensuite, on a ici essayé de creuser ce W pour venir chercher ce niveau de short, en tout cas au niveau des stop-loss. Et là, depuis, on accumule du short encore, c'est-à-dire qu'on aura encore un deuxième niveau ici à venir prendre au niveau des shorters. Et puis, depuis, on a liquidé des longueurs, donc ça a fermé un certain nombre de contrats. Et puis là, on est sur à la fois du long et du short, donc on va mettre deux niveaux. On va mettre celui-ci et on va mettre au niveau des longueurs celui-là qu'on va mettre en rouge. Donc ici, ça nous dit, on va un petit peu ici venir jouer entre les 20K et les 21 000K. On pourrait très bien ici venir liquider du monde. Ah ben on l'a fait d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait depuis. Tac, donc ça a été fait. Voilà, tac, et on peut se sauver là-dessus. Je pense que hier, ici, il y a eu une augmentation de l'open interest avec un niveau de long. Donc on aura aussi un niveau de long à prendre là. Je ne sais pas pourquoi ça l'a pas noté. Peut-être que
On est le combien là? Oui, on est le 20 juin, donc c'est pour ça. J'ai fait la vidéo hier. Ici, pas grand-chose. Ici, on est plutôt sur de la liquidation de longueur en levier. Vous le voyez, le prix descend pour liquider un petit peu du monde, revenir chercher du monde au 19 006. Et puis voilà, donc on va sauver. Ensuite, on passe sur iBlock. iBlock qui va nous donner un petit peu les points de liquidation à venir chercher en ce qui concerne les positions très fraîches. Et vous voyez qu'on a un peu plus de longueur sur les 5 derniers jours que de shorter sous les pieds, en cumulatif delta. En l'occurrence, si on devait ici nettoyer du long, ça nous dirait que aller vers les 19 000 dans un premier temps et potentiellement venir chercher un max de monde aux 17 500 à nouveau. C'est-à-dire soit on va dans les 19 000, soit on va vers les 17 500. Ici, pour moi, ce qu'il faut regarder, c'est énormément comment dire, le CVD au spot. Pour le moment, le CVD au spot est croissant. Ça veut dire que la demande au spot est en train d'augmenter. Ça empêche les market makers d'essayer de pousser le prix vers le bas, puisque quand vous avez une forte demande au spot, d'achat au spot, les market makers auront du mal avec un certain nombre de bitcoins à faire tomber le prix. Comprenez bien ici que c'est le chemin de moindre résistance que les algorithmes des market makers vont décider de prendre. Et pour l'instant, le chemin de moindre résistance, pour l'instant, je dis bien, je dis pas que là, dans 10 minutes, juste après la fin de la vidéo, il va y avoir une narration de fin du monde qui va dire au prix que tout simplement, il doit descendre et que les gens doivent vendre leur bitcoin. Mais dans une tendance court terme ici, moi, je vois plutôt une tendance de retour d'envie d'acheter au spot. Ici, forte accumulation sur toute cette zone-là. Là, on avait eu vraiment une forte accumulation sur ces derniers jours-là. Et puis ensuite, là, on a eu ce sell-off qui a fait que le marché s'est désintéressé du spot. Et puis ensuite, on est remonté ici, donc sur toute la traîne, avec le prix. Les gens ont eu envie de racheter au spot puisqu'ils ont pensé qu'ils avaient manqué une opportunité d'acheter au 17 500. Donc là, on a un retour de cette action de prix-là, ce qui pourrait empêcher les market makers, en tout cas pour aujourd'hui et demain, pour aujourd'hui, pardon, puisque aujourd'hui Wall Street est fermé, de faire leur mouvement vers le bas s'ils ont envie de le faire. Ici sur Kingfisher qui nous donne plus ou moins les zones de liquidité à venir chercher quand il marche. Sur Kingfisher, donc du coup on va aller voir ça un petit peu si ça veut bien marcher. Je pense qu'il va falloir que je vide mon cache ou que je redémarre l'ordinateur, puisque là des fois ça met un petit peu de temps. J'en profite pour vous dire de vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous avez envie ici, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à le faire, venir vous abonner, activer la cloche de notification, laisser un petit like, un commentaire, ça fait plaisir aussi. La chaîne a passé les 2100 abonnés, donc ça fait vraiment plaisir que voilà, tout le monde s'intéresse un petit peu au contenu. Alors on a une autre Kingfisher, la Kingfisher qui nous dit allez taper du monde autour des 21 500, c'est pour l'instant le chemin pourrait prendre le prix pour venir liquider un maximum de gens, potentiellement jusqu'au 22 même. Ou alors, le chemin de résistance se trouve vers le sud. Ça, on le verra s'il y a une inversion du CVD spot. Et à ce moment-là, on irait plutôt taper ici sous les 18-19 000. Personnellement, je dirais plutôt ici qu'on va ici monter vers le haut. Pour moi, tout simplement parce qu'il y a la force des options ici qui devrait commencer à pousser le prix vers le haut également. Et puis, vous avez également la force des market makers parce que vous avez quand même du short encore à liquider ici. On l'a vu ici en 5 minutes, ici les niveaux de short qui augmentent fortement. Donc, on aura potentiellement ici des liquidations à venir chercher en haut. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur BTC ici. C'était un bon niveau, une bonne analyse de la market cap totale, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait se passer ici sur le prix. Personnellement, si on continue à rester un petit peu dans au moins à minima ce biseau violet que vous voyez là, et que on trouve un point sans forcément avoir à rebondir ici, vous le voyez, on fait 1, 2, 3, 4, et là on est dans une 5. Si jamais on doit venir rebondir ici au milieu, et vous comprenez que c'est possible, c'est ce qu'on avait fait par exemple exactement dans ce biseau-là aussi, où on avait fait une 4 et la 5 avait rebondi au milieu du biseau, et ensuite on était reparti un petit peu plus haut. Potentiellement pour moi, aller chercher peut-être les 30 000 $, peut-être un peu plus haut, cette zone de vente-là par exemple, autour des 35, venir chercher en tout cas au-dessus de tous ces niveaux-là pourrait être intéressant pour le marché, c'est-à-dire venir prendre les liquidités de tous ceux qui sont actuellement en
short et venir mettre un peu sous l'eau tous ceux qui n'ont pas cru dans ce bottom et qui n'ont pas acheté, venir leur faire se dire ah ben mince, on a cassé ici un plus haut, on est vraiment sur une dynamique haussière et puis derrière en fait on aurait fait le boulot et là on pourrait potentiellement redescendre. Donc un retour au 33-34 par exemple, ici le point haut c'était 32-300, donc juste au-dessus, voilà, juste venir prendre un petit peu au-dessus, c'est-à-dire venir vers les 32 700 et puis potentiellement ici réécraser le marché après. Ceux qui avaient acheté ici ce point-là s'en mordraient les doigts d'avoir acheté, donc du coup ils revendraient à perte et ainsi de suite. Enfin vous connaissez à partir de là la mécanique. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche de notification. On se retrouve demain pour un nouveau point météo par rapport au BTC. Si jamais vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire est-ce que vous êtes plutôt gazon artificiel ou gazon, vrai gazon, voilà, est-ce que vous êtes plutôt comme ça, quelle est votre préférence. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, à très bientôt, on se retrouve demain, nouveau point sur le BTC, ciao, à bientôt, salut.